Sérieusement, tu trouveras jamais un taxi ici, Goulten. Je me réjouis de vous voir ici, Fazilette. J'espère que tout va pour le mieux pour vous, madame. C'est un plaisir de te voir, Goulten. Qu'est-ce qu'il y a? Je te manquais? Pour quelle raison es-tu venu me voir? Je suis pas là pour vous, mais je suis ravie de vous voir. Ça me fait vraiment très plaisir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Ce bonheur te sera utile pour plus tard. C'est la vie, c'est ainsi. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera toi. C'est le destin, tu verras. Peu importe. Je ne vous retiens pas davantage. Ah, et au fait, vous avez également le bonjour de Yasmine. Le bonjour de Yasmine me va bien sûr droit au cœur. Merci. Je suis allée récupérer mes notes au lycée, je suis libre. Qu'est-ce que tu fais, Frangine? T'es où, dis-moi? J'ai encore quelque chose à faire et ensuite, je rentre à la maison. D'accord. Alors je te rejoins chez toi, du coup. Ça va, dis-moi? Quelque chose ne va pas? Non, Non, il y a rien de spécial. J'ai des choses à te dire, mais... je n'en ai pas encore eu l'occasion. Comme ça, on pourra parler. À plus tard. Je vais d'abord aller acheter un cadeau pour ma sœur. On ira au centre-ville après. Très bien, madame. Monsieur Edgeman. Monsieur Edgeman. Allez, allez, pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît? Comment allez-vous pouvoir monter tous ces escaliers, monsieur? Où êtes-vous, bon sang, Erdal? Monsieur Edgeman, pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît? Ah. Frangin, allons-y tout de suite. Comment ça, où est-ce qu'on va? Comment ça, où est-ce qu'on va? À l'hôpital, bon sang? Mais quel hôpital? Ne me pousse pas à bout, t'entends, Yagiz? Attends une minute. Que j'attende, mais t'as pas fait un malaise cardiaque à la salle de sport? Oula, vous auriez plutôt dû dire que j'étais mort. Quoi? T'as fait quoi, bon sang? Dépêchez-vous, Erdal, allez vite. Laisse, c'est rien. Il m'a menti, il est arrivé complètement affolé, totalement paniqué, en me disant « Votre frère est en train de faire un malaise cardiaque ». Je lui ai demandé de te faire venir, du coup, il a inventé un truc pour te faire appliquer. Laisse tomber, allez, viens, il faut vraiment qu'on parle tous les deux. Bonjour, Auguste. Bonjour. Céline? Y a un souci, tout va bien? Ah non, le téléphone de Yacine est éteint. Je me rendais à la boutique, je t'ai vu, Auguste, et j'ai voulu te dire bonjour. Est-ce que par hasard, tu sais où il est? Ce matin, il était décidé à trouver du travail. Bien sûr. Hier soir, vous étiez ensemble. Mais écoute, maintenant Yacine est un homme marié. Vous ne pouvez pas passer toutes vos soirées à boire. Céline, on avait l'habitude de se voir quand on en avait envie, et on peut continuer à le faire même s'il est marié. Mais t'inquiète pas, hier soir, on n'était pas ensemble si jamais tu te sens lésé. Je ne vois pas ton petit ami tous les soirs. Je comprends. Je crois que je me suis trompée. Je suis désolée, excuse-moi. À plus tard. Cette fille est vraiment casse-pied. Voyons voir ce que tu vas pouvoir faire maintenant. Fichu menteur. Allô? Papa? Écoute, tu t'es inventé une histoire totalement stupide. Franchement, tu ne réfléchis ni avec ton cœur, ni avec ta tête. Tu es
devenu complètement paranoïaque. Paranoïaque? S'il te plaît. S'il te plaît? Je suis ton frère, ok, ton frère. Que dois-je faire, te laisser vivre dans la rue? Je refuse, tu as bien compris? J'ai pas besoin de ta pitié, Yagiz, tu peux comprendre ça, bon sang. Écoute, Sinan, c'est toi qui as provoqué tout ça, allez. Tu le sais bien, tu peux loger à plusieurs endroits à Istanbul. Tu peux t'installer dans l'un des hôtels de papa. Tu as des amis dans la moitié de la ville, profites-en, Sinan. Va passer la nuit chez l'un d'entre eux. Ah, mais non. Parce que ce jeune homme est mal élevé. Il cherche à punir son frère de cette façon, c'est ça. Tu veux être pourri gâté et être le centre d'attention, voilà tout. Tu veux que je te dise un truc au sujet de ce jeune homme mal élevé? Ce gamin a grandi à présent. Il a grandi avec un doute immense au fond de son cœur. Bonsoir, je suis venue voir Hazan, monsieur. On m'a dit de vous prévenir. On m'a informé. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bon, ok, c'est vrai, tu as mûri. Du coup, arrête de te comporter comme ça, comme un enfant. Tu ne vas rien pouvoir résoudre en décidant de vivre dans la rue. Et si j'avais pas envie de résoudre quoi que ce soit? Hein? Je dois te demander ça autrement? Veux-tu réellement que je résolve ce problème? Bon, c'est simple, je veux ce qu'il y a de mieux pour mon frère. Tu veux vraiment que ton frère se sente heureux une fois qu'il sera parvenu à effacer toutes les questions qu'il se pose? Parce que moi, j'y crois pas du tout. Sinan, ne dis pas de bêtises. Viens ici. Allez, reviens. Nous n'avons pas terminé. Sinan, s'il te plaît, viens ici. Laisse-moi tranquille, j'en ai marre. Sinan, écoute, ne me fais pas crier. Je te dis de venir ici, affronte les choses une bonne fois pour toutes. Tu veux vraiment que je les affronte, Yagiz? Hein? T'es vraiment prêt à encaisser ça? Allez. Allez, je te pose la question. Mais agissons comme deux étrangers dans ce cas précis, non pas comme deux frères. Est-ce que t'es prêt à me dire la vérité? Tu as dit à Hazan qu'à aucun moment tu ne lui as posé la question adéquate. Mais tu me l'as posée à moi, tu t'en souviens? Est-ce que tu lui demanderais? Ils vont finir par me voir. Allez, dis-moi, Sinan. Dis-moi ce qu'a été ma réponse. Une minute, attends. Je vais te répondre. Parce que je vous ai vu tellement de fois ensemble. En train de pleurer, de sourire, de vous étreindre, Yagiz. Toi, essayant de sécher ses larmes soleil, bien sûr, comme si tu la convoitais. Tu sais ce qui est pire encore? J'ai vu la façon dont tu la regardais. Ne fais pas ça. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Ni à elle, ni à toi-même. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, Yagiz? Hein? À elle, à toi, à moi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je te dis de ne pas faire ça, ça suffit, s'il te plaît. Tu nous fais quelque chose alors, allez! Tu te demandes qu'est-ce que je ressens, mais de toute évidence, c'est trop peu pour toi! Mais il s'agit pourtant de poser la bonne question à la bonne personne. Depuis quand est-ce que tu es amoureux d'Azan? Tout va bien? Qu'est-ce que t'es en train d'écouter? La radio? Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Bonne question, oui.
Qu'est-ce qu'on fait ici? Dis-lui, Sinan, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, hein? En fait... on rentrait à la maison. Et c'est... Bienvenue, ma belle, ça va? On y va, frangin. Tu viens? Pourquoi tu fais cette tête? Rentrons à la maison. On en parlera là-bas. Allez. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Sinan? Ça rime à quoi, ça? Elle avait rien entendu. Pourquoi t'as agi comme ça? Tout va bien, écoute, elle n'a rien entendu. Elle croit toujours que tu en as après elle à cause des coupures de presse. Elle ne sait pas qu'en réalité ton véritable problème c'est avec moi, ton frère, ok? Elle semble ravie, ok? Elle ne s'est pas rendue compte que c'était à moi que tu en voulais et que tu étais en train d'insulter ton propre frère. Parce que sur ce plan, Sinan, tu es vraiment très doué, pas vrai? Mais alors on sait bien que quand il s'agit d'elle, tu ne pipes pas un mot, hein? Oui, je me tais devant elle. Je l'admets. Je me tais. Je dis pas un mot. Pourquoi? Tu peux me dire tout ce que tu voudras pendant que nous sommes seuls. Tu peux m'accuser de tous les maux de la terre. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était moi le coupable? Mais tu sais très bien pourquoi j'ai rien dit, d'accord? Tu te rends compte à quel point c'est difficile pour moi de te demander comme ça ce que tu ressens pour cette fille? Tu veux aussi que je te pose la question devant elle? Non, frangin. Je suis pas un homme aussi fort. Oublie ça, ok? Je m'avoue vaincu. Attends. Je n'ai pas encore répondu à ta question. Ma petite essai. Maintenant, ça ressemble à un vrai appartement. J'ai apporté ma petite touche. Ta grande sœur vit ici. Je te prépare un thé? Non, oublie le thé. Allez, assieds-toi pour qu'on puisse parler. Dis-moi tout. Est-ce que tu te sens bien dans cet appartement? Tu n'as rien trouvé d'autre? Pourquoi emménager ici? Eh bien, c'est la question à la mode ces derniers jours. Eh ben, moi, j'attends une réponse. Quoi? S'il te plaît, cet appartement, c'est pas du tout ton genre. Dis-moi, tu vis dans cet immeuble? Et bien sûr, il y a ton voisin. Qu'est-ce qui te prend, Hazan? C'est quoi le plan, là? Qu'est-ce que tu fais ici? Yagiz, tu te rends compte que je suis en train de me battre contre moi-même et c'est très difficile. Je suis tombé amoureux d'elle et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû tomber amoureux d'elle, tout simplement. Je n'aurais même pas dû la regarder, mais je suis tombé amoureux de cette fille. Est-ce que tu te rends compte qu'en te posant la question, je me la suis aussi posée? Est-ce que tu réalises? Je ne parviens pas à comprendre. Je ne peux tout simplement pas m'expliquer cette folie qui ébranle ainsi mon esprit et mon cœur. Si tu veux, je vais même le dire à ta place, Yagiz. La personne en face de toi est ton frère, d'accord? À ton avis, je ressens quoi quand je vous vois ensemble? Mais ne t'inquiète pas, mon frère ne se fâchera pas. Je ne le blesserai pas. Je trouverai une solution. Comme je l'ai toujours fait. Je ne suis pas amoureux d'Hazan. Est-ce que... c'est clair? Je ne suis pas amoureux. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que ma réponse te satisfait? Je ne peux pas être plus clair. Puisque... mon frère m'a donné une réponse concrète. Très bien. D'accord. Toutes mes certitudes, mon esprit et ma logique m'ont abandonné à cet instant. Et j'ai oublié qui elle est. J'ai oublié qu'elle m'est interdite. À ce moment-là, il n'y avait qu'elle et moi. C'est ça l'amour, vraiment ça? Est-ce que c'est ça l'amour? Je ne suis pas amoureux. Je ne suis pas amoureux de Hazan.
Je ne suis pas amoureux de Hassan. Je ne suis pas amoureux de Hassan. Non, je ne suis pas amoureux de Hassan. 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 Il m'a accusé ouvertement d'avoir des sentiments pour son frère. Tu peux y croire? Tu peux comprendre cette insulte? C'est n'importe quoi. Oui, et bien sûr, ta réponse a alors été d'emménager ici. Franchement, t'es sûre d'être en train de me dire toute la vérité, Hassan? Ce genre d'accusation sans aucune raison apparente, je sais pas. Il doit y avoir un petit peu de ça, tu crois pas? Ok, tu m'as déjà posé la question et je t'ai déjà répondu. Mais c'est quoi cet interrogatoire? Allons, essaie s'il te plaît. Alors il y a des choses que tu ne veux pas me dire. Peut-être que ces choses-là ont à voir avec Yagiz, du coup, Frangine. Mais non. Je suis pas folle à ce point-là. Il s'agit de moi. Yagiz n'a rien à voir avec tout ça. T'en es sûre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'insinues que je suis sa petite amie? Il ne s'agit pas d'Yagiz. J'étais juste en colère et j'ai voulu le prendre à son propre jeu, mais rien de plus. Ils sont en train d'essayer de se réconcilier. Mais comment peut-il me faire une telle chose? Comment quelqu'un peut penser ça de son frère? Mais ce sera une énorme bêtise de ne rien dire à ce sujet. Et surtout rien dire devant lui. Et ce, à chaque fois qu'il lui prend l'envie de m'insulter de cette façon, franchement, je ne supporte pas ça, c'est vraiment trop dur. Frangine. Que s'est-il passé entre Sinan et toi? J'ai beau avoir des problèmes par-dessus la tête, je n'en oublie pas pour autant ta situation. Franchement, tu as tourné le dos à Sinan et tu t'es rapproché d'Yagiz, écoute. Mais que s'est-il passé pour que les choses finissent comme ça, pour que tu sois devenue la voisine de l'homme avec lequel tu as vécu la pire nuit de ta vie? Et s'il te plaît, ne me rappelle pas ce mauvais souvenir, d'accord? Tu me donnes l'impression d'être encore plus minable. Je n'ai pas du tout envie de parler de cette chambre d'hôtel. Il n'y a aucune différence entre cette accusation et l'humiliation que j'ai ressentie dans cette chambre d'hôtel. Du coup, ça craint vraiment. Mais avant que tu arrives, moi j'ai pu entendre... Et ne parlons plus d'eux, d'accord? Je me sens humiliée au plus haut point, s'il te plaît. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, tu peux le comprendre? Hassan! Non, essaie, s'il te plaît. S'il te plaît, non, je t'en supplie. D'accord, Hassan. Je ne te poserai plus aucune question à moins que tu ne me le demandes. Ok, le sujet est clos. En réalité, je suis venue ici pour te parler d'autre chose. C'est au sujet de maman. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous avons renvoyé maman de la résidence. Bien sûr que c'est de la faute de cette sorcière. Elle savait quelque chose, oui. Je m'en doutais, évidemment. Et vous avez également le bonjour de Yasmine. Je finirai par le savoir. De la façon dont tu l'as dit, je sais que tu caches quelque chose, ma chère. Je le saurai. Compagnie Ejmen, allô? Bonjour, mademoiselle Ejmen.
vêtements. C'est la première fois que je la vois comme ça. Elle porte des habits qu'elle a achetés au marché aux puces. Et regarde ses cheveux. Tu paieras pour ça. N'importe quoi. Tu vas également payer pour tous tes regards déplacés, maudit essai. Excuse-moi, papa. Je t'ai dit que j'arrivais tout de suite, mais ça m'a pris plus de temps, j'ai dû prendre le bus. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une réunion. Dis-moi ce que tu as à me dire. Ah. Ok. Eh bien, du coup, je ne vais pas te déranger très longtemps. Je vais te dire ce que j'ai sur le cœur et je pars. Ton épouse se comporte mal, papa. Insolente. Non, mais est-ce que tu t'entends parler, Céline? Je me rends compte de ce que je suis en train de te dire. Mais toi, en revanche, tu ne réalises pas du tout les choses qui sont en train de se passer sous ton nez, car ton épouse ne cesse de harceler mon mari. Tu ne dis rien, mais je sais très bien ce que tu penses au fond de toi. Ça ne doit pas être aussi grave. Peu importe ce qui se passe, ça reste notre mère. Frangine, moi aussi, je me suis dit la même chose. Je me le suis dit plusieurs fois alors que j'espérais que maman quitte enfin cette maison pour de bon. Une partie de moi voulait lui dire... Ça suffit maintenant, maman. Est-ce qu'elle a appris la leçon? Elle aurait malgré tout pu serrer sa fille dans ses bras. Mais elle ne l'a pas fait. Je n'ai pas pu non plus. De toute évidence, toutes ces choses qu'elle m'a fait vivre ont fini par créer un mur entre nous. Je n'ai pas pu détruire ce mur et l'empêcher de partir, alors qu'elle était en train de quitter cette maison avec tristesse. Où est-elle? Où est-ce qu'elle vit désormais? Elle habite chez Binaz? Ou chez Kérimé, ou ça? Dans notre maison. Dans cette... maison qui avait brûlé? Azan, écoute, je suis allée la voir, d'accord? Je suis allée la voir, je lui ai proposé une maison là où elle voulait, ainsi que de l'argent. Mais elle me l'a jeté au visage. Elle m'a dit qu'elle resterait là, même si elle devait mourir. Elle a fait ça uniquement pour me faire souffrir. Je ne l'inviterai plus jamais chez moi, Azan. Je me suis débarrassée d'elle une bonne fois pour toutes. Je ne la laisserai plus contrôler à nouveau ma vie comme ça. Allez, j'y vais, Azan. Appelle-moi si tu veux parler. Même la domestique de la maison s'est rendue compte de tout ça. Mon mari était devant chez toi, au beau milieu de la nuit. Pourquoi, hein? Parce que ton épouse a envoyé un message à mon mari, ok, papa? Ton épouse à mon mari, mais rends-toi compte, imagine un instant le tableau. Pour être plus direct, sache que la belle-mère et le beau-fils se voient en secret. Fiche le camp d'ici! Ce que je te dis est vrai, et c'est pourtant ta seule et unique réponse, papa. Je te dis que ton épouse est là en train de harceler mon mari. Ouvre les yeux. Pourquoi est-ce que tu continues à la protéger de cette façon? Fiche le camp! Et ne me mets plus en colère de la sorte. Allez, va-t'en! Va-t'en! Je te dis de t'en aller avant que je te fasse tirer d'ici. Va-t'en! Du balai! Allez! Qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber. Que veux-tu dire par là? Allez, entre. Tenez, merci beaucoup. Mais dis donc, tu as les bras bien chargés de sacs.
J'ai l'impression que tu as acheté beaucoup de choses. D'où est-ce que vous venez? Et qu'est-ce que vous faites ici? Ah, ton débit de parole s'est accéléré. Hein? Es-tu devenue maîtresse en matière d'éloquence, dis-moi, c'est ça? Ou cette sorcière a à voir avec ça? Les choses suivent tout simplement leur cours comme il se doit. Je sais pour qui tu travailles dans cette résidence, ça crève les yeux. Tu es sa complice, tu étais au courant de tout. N'importe quoi. Mais vous n'avez pas honte de parler de la sorte de cette dame? Oh, cette dame! Tu verras de quoi cette dame est capable lorsque j'aurai enfin mis fin à son petit jeu sordide. Allô? Je serai là dans 30 minutes. Je suis impatiente de pouvoir voir ces photographies. Ok. Bye bye. Écoutez, Yasmine va vraiment vous tuer. De plus, vous ne pouvez rien prouver. Cette résidence ne fera plus partie que de vos rêves. Ça, c'est ce que tu crois, pauvre Gulten. Mais tu as un cuit d'huître, ma pauvre fille. Et tu fais tout ce que cette femme te demande de faire. Mais tu crois vraiment être capable de m'affronter ainsi? Hein? Regardez qui est là. Dites-moi, mais c'est merveilleux. Je vois que vous l'avez très bien dressée et elle vous obéit du regard. Elle vous écoute également? Pauvre femme. Vous faites vraiment pitié, ma pauvre Fazilette. Vous verrez bien qui fera pitié. Lorsque j'aurai mis fin à votre petit jeu, alors l'unique perdante dans cette situation, ce sera vous, Yasmine. Ça pourrait être une discussion agréable si vous saviez de quoi vous étiez en train de parler. Mais le sujet est clos. J'espère que vous profiterez du fait de pouvoir vous balader ainsi de long en large tout autour de la résidence, ma très chère Fazilette, d'accord? Écoutez-moi, Yasmine. Je finirai par vous démasquer et alors vous verrez bien qui se baladera ainsi de long en large autour de la résidence. Vous verrez alors qui aura finalement le droit de vivre ici. Je vous dis au revoir. Mais c'est loin d'être réciproque. Stupide Gulten. Maudite sorcière. Je vais te tuer. Je n'ai pas dit mon dernier mot, tu verras. On se reverra très bientôt, ma chère. Essai? Dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure tardive? Écoute, Azim, il y a des choses dont j'aimerais vraiment parler avec toi. Essai, ça n'est pas du tout convenable que tu sois ici à cette heure-là. Monsieur Eshban, votre réunion. Céline. On peut parler une minute, s'il te plaît? Que s'est-il passé avec papa? Il ne s'est rien passé, Gokhan. J'ai l'habitude qu'il agisse ainsi. Céline, évite de me mettre en colère, je t'ai demandé ce qui s'est passé avec papa. Il s'agit de ton époux, c'est ça? Je n'ai absolument aucun problème avec mon époux. De l'argent? Tu veux de l'argent, c'est ça? La première chose à laquelle tu penses quand tu me vois, c'est l'argent? Franchement, c'est vraiment injuste. Est-ce que tu sais au moins que je vis dans un quartier totalement délabré, Gokhan? Que je me lave au moins 3 fois par jour seulement pour me débarrasser de cette odeur d'humidité dans mes cheveux? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Fais en sorte que tout aille bien. Et que tout redevienne comme avant. Que tout soit à nouveau pareil. Mais c'est vraiment ce que tu veux, Céline? Tu veux que tout redevienne comme avant? Mais tu ne fais absolument rien pour y parvenir. Tu vois ces vêtements que je porte sur moi, là?
Tu sais que j'ai acheté ces vêtements sur un marché miteux, Gokhan? Je ne peux même pas aller chez l'esthéticienne, regarde-moi un peu. De plus, tu as vu comment ils m'ont dévisagé quand je suis entrée dans l'entreprise? Ils ont tous honte de ta sœur. Ils éprouvent de la honte pour la fille de Azim Ejmen, pour Céline Ejmen. C'est peut-être parce que tu n'es plus Céline Ejmen et que tu as d'ores et déjà perdu toute estime. Céline, quel est le nom de famille de ton époux déjà? Je te comprends, Gokhan, c'est vrai. Tu as raison. Je sais que je ne suis plus Céline Ejmen. Et il est probable que tu ne me vois plus comme ta sœur. Très bien. Attends. Calme-toi. Mais ce sera la dernière fois. Ça n'est pas pour ton époux, mais c'est pour toi. Bon travail. Tu as été parfait. Très bien. Tu sais ce que tu dois faire lorsque je t'appellerai, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Je suis allée la voir, d'accord? Je suis allée la voir, je lui ai proposé une maison là où elle voulait, ainsi que de l'argent. Mais elle me l'a jeté au visage. Elle m'a dit qu'elle resterait là, même si elle devait mourir. Kérimé, j'ai découvert qui est sa complice. Gulten. Je l'ai découvert et je ne lâcherai pas le morceau. J'irai au bout jusqu'à le prouver. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah mon Dieu, bon sang, franchement, tu me poses la question. Comment j'ai fait, moi, pour vivre dans ce quartier insalubre, alors que toi, tu vis dans cette maison, hein? Toi, tu vis là-bas, alors tu vas te renseigner à ce sujet. Il faut que tu y réfléchisses, Kérimé. Réfléchis-y. Mais s'il te plaît, à quoi est-ce que je dois réfléchir? Découvre de quoi il s'agit. Tu dois te creuser la cervelle. Ne me fais pas perdre davantage mon temps. Et tente de découvrir ce qui s'est passé. Où ont-ils acheté cette peinture? Dans quel magasin? Mais enfin, Fazilette, comment est-ce que je peux faire ça? Je sais pas comment. Tu trouveras bien un moyen, bon sang, et il faut que tu le fasses. C'est dingue, ça. Écoute-moi, Kérimé. Je vais te pourrir la vie si tu restes à rien faire dans cette demeure alors que je suis ici. Ne l'oublie pas, je peux ruiner ta vie si je veux. Est-ce que c'est bien clair? Tu vas m'aider. Maudite Kérimé. Comment notre maison a-t-elle pu brûler? Comment veux-tu que je le sache? Parce que ça a été une surprise pour tout le monde. J'en sais rien. Dis-moi, tu n'as pas senti l'odeur, peut-être?
C'est impossible que tu n'aies pas détecté l'odeur de l'essence. Écoute-moi bien, Fazilette. C'est pas la première fois que ça arrive. Ce trou à rats était devenu un vrai nid à problème. Cette vengeance ne date pas d'hier. Tu t'en souviens? Tu l'avais laissé brûler sans jamais ressentir aucun remords. Tu n'en sais rien. Tu es beaucoup trop jeune pour ça. À cette époque, nous avions énormément souffert dans cette maison Azan. Mais désormais, je suis en paix avec moi-même. Ne t'inquiète pas, regarde. J'ai nettoyé cet endroit. Je peux enfin te souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Tu es au courant, c'est ça? Qu'y a-t-il? Pourquoi viens-tu rendre visite à ta mère si tu maudis le jour où je t'ai mise au monde? C'est vrai, tu as raison, maman. Tu es ma mère. Et personne ne peut rien faire contre ça. Mon autre fille ne tient pas les mêmes propos. Regarde ce qu'elle a fait à sa pauvre mère. Toi aussi, tu as fait énormément de choses. Alors du coup, tu crois que je le mérite, hein? Ça en a valu la peine, peut-être? Ah, vraiment? Est-ce que ça valait la peine de sacrifier ta fille seulement pour pouvoir franchir le seuil de cette maison? T'as pris la main de ta fille et tu l'as obligée à ouvrir la porte. Ta propre fille a fini par te claquer la porte au nez. Allez, dis-moi où ça t'a conduit. Quelle a été ton ambition? Où cette fichue ambition que tu as convoitée avec tant d'amour t'a-t-elle conduite? Où sont passés tes rêves? Peut-être qu'ils ont pu devenir réalité? Où sont-ils, dis-moi? Où sont les rêves que tu as réalisés en puisant dans les larmes de ta petite fille chérie? Bien sûr, tout le mal que tu lui as fait ne t'a pas suffi. Tu peux pas t'en empêcher. Il faut toujours que tu agisses de la sorte. Parce que toi, en fait, tu n'as pas pu rester dans cette somptueuse demeure alors que ta fille réside toujours. Ta fille n'est pas restée avec toi, elle vit là-bas. Azan, écoute, je te le jure, c'est bien la première fois que je ne fais rien, ma chérie. Je te jure que je n'ai rien fait cette fois-ci. Je n'ai rien fait, non, je te jure. Laisse-moi te dire ce que tu lui as fait. Tu lui as fait la même chose qu'à moi. Tu y es parvenue. Maintenant, ma sœur se retrouve toute seule.
Mais je ne suis pas venue ici pour ça. Je ne suis pas venue pour te faire payer. Ni pour te demander si tu en es ravie. Je suis venue ici parce que tu es ma mère. Je suis venue voir la personne que j'appelle maman. Et ce, quelles que soient les circonstances. Azan. Je n'attends rien de la fille qui maudit le jour où elle est née. Je n'attends plus rien d'elle. Allez. Va-t'en d'ici, allez. Va-t'en. Va-t'en, allez, va-t'en. Mais tu agis toujours de la même façon avec nous. C'est toujours le même numéro avec toi. Tu malmènes de toutes tes forces les sentiments de tes filles. Et tu construis un mur entre nous, maman. Tes filles restent alors derrière ce fichu mur. Et toi aussi, tu restes également derrière ce mur que tu as érigé en faisant couler les larmes de tes filles. C'est toujours la même chose. Vous êtes mes filles. Et vous pouvez très bien vous cacher derrière ce mur. Mais votre mère vous aimera quoi qu'il en soit, mes petites chéries. Parce que je suis votre mère. Garde un œil sur ton épouse, papa, parce qu'elle tourne autour de mon mari. Essaie. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, tu étais avec ce moins que rien, c'est ça, Essaie, hein? Allez, réponds-moi. Nermine, va faire ton travail. Essaie, je t'ai posé une question, réponds-moi. Réponds-moi tout de suite. Écoute, Azim. S'il te plaît, n'en parlons pas ici. Toi, hier soir, tu es sorti en pyjama pour aller retrouver ce bon à rien, hein? Hier soir... Photographe Serkan. Essaie, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi sur le champ, s'il te plaît. Écoute, Azim, on peut en parler un instant? Est-ce qu'on peut parler seul à seul? Ne parle pas, ne dis rien. En fait, hier soir... Ça suffit, j'ai la réponse que je cherchais. Ça suffit. Ça suffit. J'y comprends rien du tout. J'y comprends rien du tout. Ok. Allez, calme-toi. Il a regardé son téléphone et il a dit qu'il avait sa réponse. Qu'est-ce qu'il a vu sur ce téléphone? Qu'est-ce qui se passe, Yasmine? J'y comprends rien. D'accord, mais ne lui mets pas la pression. Essaie, laisse-le se calmer un peu.
Et c'est pourquoi tu as fait ça. Allô, Erdal?